à son poste, à sa place. Sous-entendu, il n'y a plus de crise ou rivalité au sommet de l'État à propos de la présidentielle, image tournée par Philippe Deslandes. À droite, François Fillon appelle tous les députés et les Républicains à faire bloc. Dernière information, selon le journal Le Parisien, Thierry Solère, proche de Bruno Le Maire et surtout co-organisateur de la primaire, serait pressenti pour être porte-parole de campagne. Et ce soir, nous accueillons un homme dont le choix pèsera à droite sur la présidentielle. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Beaucoup attendent vos déclarations. Vous aviez dit, si Alain Juppé est candidat, je le soutiendrai. C'est François Fillon qui a été désigné. Est-ce que vous le soutenez ou est-ce que vous serez vous-même candidat à la présidentielle? C'est une décision assez grave pour que on la prenne par étapes. Alors je vais vous dire ce que je pense. J'ai de l'amitié pour François Fillon depuis longtemps, et tout le monde le sait, lui-même l'a dit sur votre plateau. Et deuxièmement, je veux l'alternance. Je veux une alternance qui change l'avenir de la France. Simplement, le projet qui est celui de François Fillon est dangereux pour l'alternance. Parce que les choix qu'il fait sont des choix qui vont, à coup sûr, marquer négativement tout ce qui pourra être proposé sur ce sujet. Lequel en particulier? Je vais en prendre plusieurs. Vous savez, il y a une idéologie qui court sur la planète tout entière et que, d'ailleurs, François Fillon a utilisé le mot idéologie, c'est-à-dire une ligne politique qu'on veut imposer à tout prix. Et cette ligne politique est celle de l'accroissement continuel des inégalités. Je vais le dire plus simplement, partout on dit au fond, ceux qui ont peu, il faut qu'ils aient moins, et ceux qui ont beaucoup, il faut qu'ils aient plus. Vous voyez dans le projet de François Fillon un accroissement inéluctable des inégalités en France. Nous allons le regarder ensemble, puisqu'on annonce que le travail va être payé moins, parce que les fonctionnaires qu'on annonce vouloir passer de 35 à 39 heures sans que ces heures se trouvent payées, ou le privé, où on annonce qu'on fait sauter la référence aux 35 heures pour la remplacer par une référence à 48 heures, ça veut dire une chose très simple, il n'y aura plus d'heures supplémentaires en France. Or, moi, je pense exactement le contraire. Je pense non pas qu'il faut payer moins le travail, mais qu'il faut le payer davantage. Pour vous, je pense que les salariés du public et les salariés du privé sont dans une situation aujourd'hui où beaucoup n'arrivent pas à finir les fins de mois. Et personne ne le dit. Et à droite, il n'y a personne pour dire ça. Pour vous, c'est un casus belli. Est-ce que ça signifie qu'à ce stade, vous n'excluez pas vous-même, si le projet reste en l'état, une candidature? Je n'exclus rien, je ne ferme aucune porte. Je veux que les Français, et François Fillon lui-même, ou je voudrais, on va le dire mieux que ça, je voudrais que les Français et François Fillon lui-même ouvrent les yeux sur ces risques-là. Mais lui-même a dit « je n'infléchirai pas mon programme ». Bon, peut-être a-t-il dit quelque chose, mais peut-être va-t-il réfléchir dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous parlez avec lui en ce moment? En tout cas, nous avons des échanges et directs, on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires. Mais vous voyez bien, annoncer en même temps qu'on va supprimer l'ISF pour le haut de la pyramide et qu'on va mettre 2 points de TVA pour tous les consommateurs français, quelles que soient leurs difficultés, les petites retraites, les tout petits salaires, les chômeurs. Est-ce que vous croyez que ça passe comme ça? Moi, mon sentiment et ma certitude, c'est que les Français vont ressentir là une grave injustice. Or, tout le combat de ma vie, c'est la justice. François Bayrou, quand vous dites « je n'exclus rien », vous vous mettez réellement en position d'être candidat? Je vais, à partir de cette semaine, avec mes amis, organiser des rencontres publiques sur chacun de ces sujets qui nous inquiètent. La fonction publique, qu'est-ce que ça veut dire 500 000 fonctionnaires de moins? On a, qui nous écoutent, beaucoup d'étudiants qui préparent les concours pour être professeur, pour être magistrat, pour être fonctionnaire. Ça veut dire qu'on n'en recrutera aucun pendant 5 ans? Est-ce que vous croyez que c'est viable? Mais organiser des réunions publiques, dans quel but? Dans le but que nous puissions proposer des solutions différentes aux mêmes questions. Bâtir un programme présidentiel. Par exemple, comment fait-on bâtir un programme pour l'avenir présidentiel et la suite? Comment fait-on pour que le travail soit payé plus? C'est pour moi, je vous assure, je reçois
comme maire de Pau, avec 2600 personnes qui travaillent dans l'agglomération, je reçois un samedi par mois tous les fonctionnaires sans rendez-vous. Et à chacun, je prends soin de demander son salaire net. 1125 €, 1140 €, 1300. Et quand j'entends ainsi cibler ces femmes et ces hommes, dont je vous assure qu'ils travaillent et parfois leur travail est difficile, quand je les vois ainsi ciblés, ça me remplit de révolte. Et je trouve que pour la France, un camp, comme on dit, qui a été celui des gaullistes sociaux, des chrétiens sociaux, des républicains sociaux, il ne peut pas accepter cette dérive-là. Il y a là quelque chose qui est Alain Madelin, dont on ne peut pas accuser d'être un gauchiste impénitent. Il a écrit à propos de ce programme quelque chose qui est assez joli. Il a écrit, c'est Robin des Bois à l'envers. Robin des Bois, il prenait aux riches pour donner aux pauvres, et là il s'agit de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Dernière chose, François Bayrou, est-ce que sous le vernis des idées, ça n'est pas aussi mettre un coup de pression sur François Fillon pour obtenir le plus de circonscriptions possible pour votre parti, le MoDem, parlons franchement. Excusez-moi, ça va vous surprendre, mais non. J'ai passé ma vie à me battre pour que cette partie de la France, celle qui n'a ni l'avoir, l'aisance, ni le pouvoir, cette partie-là soit entendue et que ça ne soit pas l'apanage de la gauche. Hier, la gauche disait, il y a des années, c'est nous qui faisons ce travail. Eh bien, moi, je dis que ce rôle de défense de ceux qui travaillent, qui ont de petits revenus ou de petites retraites, pour qu'ils ne soient pas oubliés et mis sur le côté, comme tant d'autres le font aujourd'hui sur la planète, ce travail-là, c'est le nôtre. Et si vous permettez, je vais vous le dire comme ça, c'est celui de ma vie. J'ai passé des décennies à essayer d'inverser cette tendance. Je dois dire qu'à l'époque, François Fillon était du même avis. Il était plutôt du côté gaulliste sociaux, Philippe Séguin. Eh bien, je veux défendre cette vision-là. Et c'est un avertissement que vous lui lancez? Ça n'est pas un avertissement que je lance, c'est une résolution, une détermination que je traduis devant vous. Merci. Il faut du changement en France, mais ce changement doit être juste. S'il n'est pas juste, je crois que François Fillon perdra l'élection présidentielle. Et en tout cas, pour moi, je n'aurai plus l'idéal qui m'anime et qui fait que je veux imposer cette justice en France. Merci François Bayrou d'avoir répondu à nos questions. Une image de la cérémonie d'hommage aux gendarmes tués après une course-poursuite samedi, cérémonie à Tarascon-sur-Ariège. Christian Ruzic, 55 ans, a été percuté par un automobiliste qui voulait échapper à un contrôle. Le chauffard récidiviste roulait sans permis. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, était présent pour cet hommage. L'environnement avec l'Afrique qui saute les étapes. De très larges zones du continent, on le sait, restent plongées dans le noir. Eh bien, pour électrifier les campagnes, de plus en plus de pays passent directement à l'énergie solaire. L'installation, vous allez la découvrir, est impressionnante. La plus grande vient d'être inaugurée au Sénégal. Elle est la première d'une longue série. Envoyés spéciaux, Marc de Chalvron, Sylvain Barral. Entouré de terres arides, à l'extrême nord du Sénégal, des panneaux solaires à perte de vue, sur l'équivalent de 60 terrains de football. La centrale solaire de Bohol, flambant neuve, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, fabriquée en à peine 8 mois. C'était un rêve pour moi. Toutes ces ressources naturelles-là sont ici. Il y a le soleil, il y a le vent, etc. Et pourquoi pas ne pas le faire ici? Cher Touré travaille pour une filiale du groupe français Vinci. C'est lui qui a installé ces 75 000 panneaux solaires. Avec 2000 heures d'ensoleillement par an dans cette région, cette centrale est 2 fois plus productive que son équivalent en France ou en Europe du Nord. On produit au fil du soleil. Donc, comme vous le disiez avant, il n'y a pas de stockage. Donc, à chaque fois qu'on a des rayons solaires, on a du jus. On commence à produire. Et on le verse directement sur le réseau de la Sénélec. La Sénélec, la compagnie d'électricité publique au Sénégal, rachète 20 mégawatts à la centrale tous les jours. De quoi fournir le courant
à 160 000 personnes. Le Sénégal en premier lieu, mais de manière générale, l'Afrique tout entière, sont-ils en train de faire leur révolution solaire? Sur le papier, en tout cas, le projet a de quoi plaire. Le soleil ici est abondant. Par définition, il est gratuit. C'est une énergie propre et renouvelable, qui plus est avantageuse d'un point de vue économique.